Bonsoir à tous. Donc moi je me présente, je m'appelle Anne-Charlotte et je suis développeuse full stack chez Calliope depuis 4 ans. Et je vais aborder un sujet qui est comment simplifier et personnaliser en fait le WYSIWYG dans Strapi avec CK Editor. Donc déjà, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que parmi vous, il y en a déjà qui se sont retrouvés confrontés avec des petites galères sur intégrer justement un éditeur dans Strapi, réutiliser justement aussi l'éditeur de base qui est fourni par Strapi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, nous, oui. Avec voilà, des retours parfois sur un projet où utiliser l'éditeur justement va avoir peut-être plus ou moins de fonctionnalités et du coup on s'est dit bah tiens comment creuser, comment aller un peu plus loin. Et donc du coup pour prendre un petit peu le contexte, on a travaillé donc sur un projet qui nous a donné en fait quelques problématiques. Donc le client, lui, souhaitait vraiment avoir un respect en fait du design system en amont, puisque toutes ces maquettes devaient même être validées en fait par le service réglementaire. Donc ça a impliqué donc le respect de règles de SEO, de la limitation de la taille du texte dans la police. En parallèle, il nous a aussi dit, bah voilà, mes contributeurs, ça peut être des personnes du service marketing, de la com, service communication, et aussi d'autres services, avec justement des personnes qui sont peut-être moins à l'aise avec un éditeur. Donc on voudrait vraiment pouvoir le simplifier, le délimiter en fait le périmètre de contribution, et justement pour qui est en fait une différente granularité en fait dans les fonctionnalités. Et enfin, il souhaitait aussi mettre en place des styles personnalisés en fait directement dans l'éditeur pour que la contribution soit beaucoup plus intuitive pour ces personnes-là. En parallèle, nous aussi, on avait le souci de garder une intégration et une maintenance côté développeur qui soit vraiment facilitée. Du coup, on s'est posé et on a commencé à réfléchir un peu à le panel de possibilités qu'on avait sous la main. On était sur la version 4 en fait, de Strapi, et ce qui existe sur cette version, on a le choix entre deux types de champs rich text, donc le markdown et le bloc. Le souci, c'est que pour notre client qui voulait intégrer des tableaux, qui voulait intégrer d'autres fonctionnalités, ça restait quand même assez restreint. Donc on a commencé à réfléchir, est-ce qu'on a la possibilité d'étendre en fait déjà les composants existants? Et puis en parallèle, on a aussi commencé à regarder un peu ce qui se faisait dans les plugins, et on est tombé justement sur un plugin qui utilisait CK Editor. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bah tiens, il y a de la flexibilité, on connaît CK Editor, on l'a déjà intégré dans d'autres contextes, sur d'autres projets. Et on sait que justement, il y a possibilité de modifier la barre d'outils, et on a la possibilité aussi d'intégrer les médias librairies de Strapi et aussi différents presets. Donc on a commencé un petit peu à jouer avec justement avec le plugin, et on a commencé du coup à voir comment intégrer différentes configurations. Je vous passe un peu toute la partie justement grosse configuration du plugin. Là, je rentre un peu plus dans le détail.
Et donc, du coup, il en est ressorti, par rapport justement à ce que voulait le client, 3 configurations différentes. Donc un titre, dans lequel on a intégré, juste, un exposant et des indices. Puisque voilà, il avait un composant titre qui devait prendre vraiment spécifiquement, que des exposants ou des indices. On a aussi créé d'autres configurations, d'éditeurs avec, du texte. Il souhaitait aussi intégrer, des tableaux, dans des contenus spécifiques, et un dernier en fait qui reprend un plus large panel, de configurations, de fonctionnalités. Et donc on est venu, donc définir nos différentes configurations pour ensuite les intégrer et les importer, dans le fichier de config, qui nous permet ensuite par la suite, quand on va venir, configurer, créer en fait notre nouveau content type, on va aller piocher dans la partie custom, c'est là où on retrouve en général les champs, qu'on a créés via des plugins. Donc on va recréer donc notre champ CK Editor et à partir de ce moment-là, quand on a la petite popine pour créer pour configurer notre champ, on va retrouver, en fait, on va retomber sur les différentes versions, les différentes configurations qu'on a créées auparavant. Et du coup, on peut se retrouver très bien, donc comme on le voit avec notre version très très light, avec pour le titre avec l'exposant l'indice, une version texte un peu plus élaborée, la version qui prend vraiment que des fonctionnalités pour les tableaux, et enfin, en dernier, une version vraiment très riche qui prend en compte différentes fonctionnalités. Comme on peut le voir aussi, il est possible, donc, comme je l'ai dit, de créer des styles personnalisés qu'on retrouve ici, en fait, dans la partie riche ou dans la partie texte. Et donc, comment ça se passe? Pour ajouter un style personnalisé, en fait, ça va être très simple. On va venir ajouter dans notre configuration un objet style. On va venir définir justement nos différents styles avec le nom, l'élément en fait HTML dans lequel il va être intégré et les différentes classes qui vont être attachées pour lui donner un peu l'habillage, on va dire. Ensuite, on va aussi venir créer le style associé pour que ce soit, on va dire, un peu plus visuel pour le contributeur au moment de contribuer. Du coup, qu'est-ce que voit le contributeur quand il va ouvrir du coup son petit drop-down pour ajouter son style? Déjà, il aura le visuel un peu de ce que ça va rendre au moment de contribuer. Et quand il va commencer à taper son texte, justement, là, il va pouvoir justement avoir en live l'affichage et l'habillage en fait de son texte. Au niveau de la récupération de la donnée, donc l'ensemble en fait du contenu HTML est envoyé sous forme d'une string. Donc soit elle est envoyée côté API si vous utilisez une API, soit directement vous pouvez. Après ça dépend de l'architecture, sinon la passer côté HTML. Là nous on utilisait du coup un composant, c'est du React, et en fait le composant va directement récupérer la string HTML et parser pour avoir justement le rendu. Et du coup, avec un bloc, donc un bloc contribué avec différents styles, le rendu, on a le rendu justement à droite directement. Et c'est aussi ce qui est pas mal avec les styles personnalisés, c'est que vous pouvez aussi très bien récupérer tout le CSS que vous avez développé pour la partie Strapi et justement la transformer et la récupérer pour la partie front pour avoir vraiment quelque chose de ISO entre les deux. Du coup, ce qui va être intéressant en fait ici, c'est que pour chaque projet et pour chaque vraiment bloc même, si on descend un peu plus dans la granularité, vous allez pouvoir avoir
du WYSIWYG, un éditeur vraiment spécifique et personnalisé. Et vous pouvez avoir, comme on a pu le voir, de 1 à n configurations. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Ça veut dire qu'avec le client, vous êtes en Donc, ouais, voilà. Donc la question, en gros, c'est est-ce qu'on a la possibilité de faire évoluer l'éditeur, en fait, aux demandes du client? Donc oui, tout à fait. Et on peut vraiment venir en plus rajouter, donc soit faire venir évoluer les configurations existantes, sans impact en fait sur la data, c'est-à-dire que la data, elle est conservée. Alors si on rajoute des fonctionnalités, on va garder vraiment la même édition sur le contenu. Si on en enlève, on aura quand même la data et le texte en fait qui restera. Et ensuite, on a aussi la possibilité justement de venir rajouter d'autres configurateurs, etc., etc. Oui. En théorie, si j'ai bien compris, on peut passer et utiliser Tailwind. Logiquement, c'est de la simplification de CSS par l'utilisation de simples classes. Si les classes elles sont déjà préfaites, est-ce qu'il y a moyen d'intégrer ce genre de... Alors, si je comprends, si je reformule à peu près ta question, est-ce qu'il est possible du coup d'utiliser Tailwind dans la configuration du plugin? Ou plutôt sur la partie... Ouais, comme par exemple, la plupart des projets qu'on a fait, si c'est possible de faire un équivalent en juste copiant les noms de classe d'un composant. Oui, tout à fait. Du coup, oui. En fait, là où ça va être intéressant, c'est que côté front, en fait, quand on va récupérer tout le HTML, il y aura, pour les styles personnalisés, on a vraiment le nom de la classe. Donc, retransmis, nous, par exemple, nous, on utilisait du SCSS, donc le nom de la classe, côté front. Mais si, par exemple, vous utilisez Tailwind, qui a vraiment des noms spécifiques, où on peut architecturer son CSS, là, du coup, il n'y aura pas de souci. Ce sera retranscrit côté front. Il n'y a pas d'autres questions. Je vais laisser la place à Maëlle.